Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler d'un petit achat que j'ai fait, on va parler de l'Oculus Quest 2 et je vais vous donner mes premières impressions sur ce casque de réalité virtuelle. Mais avant de te parler un peu plus en détail de cette Oculus Quest 2 et de mes premières impressions, je dois te dire que cette vidéo est sponsorisée par le site CDK Deals. Alors CDK Deals, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un site où tu vas retrouver des clés CD de jeux vidéo et de logiciels. Nous on va s'occuper d'acheter une clé Windows 10 Pro sur ce site. Donc pour ce faire, eh bien c'est simple, tu vas dans la barre de recherche, tu tapes Windows 10. On va prendre une clé Windows 10 Pro OEM qui sont les clés les moins chères. Une fois que tu arrives ici, eh bien tu vas tout simplement cliquer sur acheter maintenant. Il aura fallu te faire un compte juste avant. Alors ensuite tu vas te retrouver sur cet écran. Tu vois que ici, eh bien, il y a un emplacement pour les codes promo. Ça tombe bien, je t'ai dégoté un code promo de 35% de réduction. Le code, il est facile, tu le rentres ici, c'est le code TST20 et au lieu de 19,93 €, ta clé passe à 12,95 €. Ensuite, tu retrouveras ta clé sur cet écran, tu fais afficher la clé et tu auras ta clé quelques minutes après que ta commande soit validée. À la suite de ça, il te suffira d'activer cette clé sur Windows. Je précise que si tu as une clé Windows 10 Pro, il te faudra auparavant installer Windows 10 Pro. Je remercie encore CDK Deals pour avoir sponsorisé cette vidéo. On se retrouve pour la suite. Alors cet Oculus Quest 2, je l'ai acheté au prix de 349 €. Je vous mettrai un lien affilié dans la description, ça sera certainement un lien Amazon. Je verrai ce que je peux vous trouver comme lien. Et ça faisait un petit moment en fait que ça me titillait d'acheter un casque VR, voir ce que ça donne, de tester un peu ce monde virtuel, voir si c'est bien fait, voir si c'est vraiment immersif. Et donc j'ai sauté le pas il y a peu de temps et je me suis pris cet Oculus Quest 2. Donc pour ma part, à 349 €, c'est la version 128 Go de stockage. Il y a également une version 256 Go de stockage qui, elle, sera vendue à 449 €. Moi, je me suis dit que 128 Go, c'était déjà pas mal. Et on verra si effectivement c'est assez ou pas. Alors on va tout de suite faire un petit unboxing de ce casque, voir ce que vous recevez avec, comment il est livré, son packaging. Et puis on se retrouve après pour que je vous donne mes premières impressions dessus. Alors, on se retrouve pour l'unboxing de cet Oculus Quest 2. Donc celui-ci vous arrive dans la boîte. On a la photo du produit, on a la marque Oculus Quest 2, le modèle. Bien sûr, vous le savez, en tout cas si vous ne le savez pas, ça appartient à Facebook. À l'arrière, on va retrouver quelques jeux qui sont jouables avec cet Oculus Quest. 2-3 petites caractéristiques. Lorsqu'on ouvre, on va découvrir nos deux manettes, le casque, le petit adaptateur qui se rajoute sur le casque pour les gens qui portent des lunettes. On verra si c'est efficace ou pas, si c'est confortable. Et ici, une petite boîte qui contient le guide d'utilisation en français bien évidemment et le manuel de sécurité et de garantie. On retrouve également dans cette boîte le câble USB type C pour la recharge avec son adaptateur secteur. À l'intérieur, on va retrouver une protection en silicone pour le casque. Donc on a une sangle qui est un petit peu élastique, qui a l'air plutôt solide. Ici on a une petite mousse qui m'a l'air, ma foi, plutôt agréable. Ça a l'air assez confortable. Ici on a les lentilles, donc ils nous disent bien pas de lumière du soleil sur les lentilles et pas de produit nettoyage liquide. Donc ici sur le côté vous voyez que c'est orientable des deux côtés. Ici on va retrouver un volume plus, un volume moins, ce que je suppose être un trou pour un micro ici. Ici, vous voyez qu'on a des caméras, on a des capteurs. Sur le côté ici, on va retrouver la prise USB type C ainsi qu'une prise de jack. Des capteurs également sur le haut, la marque Oculus. Et voilà un petit peu pour le tour du casque. Ensuite, concernant les manettes, alors ici, vous voyez qu'on a tout un petit rond. Et là, vous voyez qu'on a un joystick, 3 boutons. On a également une gâchette à l'avant et sur le côté ici. Et une petite lanière qui permet de l'accrocher au poignet pour éviter de les faire tomber. Donc voilà un petit peu pour l'unboxing de cette Oculus Quest 2. On se retrouve tout de suite pour que je le teste et que je vous donne mes premières impressions sur ce casque de réalité virtuelle Oculus Quest 2. Alors vous l'avez vu, on a un packaging très soigné, on a le casque, on a le petit accessoire pour les gens qui portent des lunettes comme moi. Je vous dirai après ce que j'en pense.
on a les 2 manettes et puis le chargeur secteur. Alors ce Quest 2 est un petit peu plus compact que son prédécesseur, le Quest 1, et un peu plus léger puisqu'il perd pas loin d'une centaine de grammes. Je crois que c'est 80 grammes de moins, donc c'est pas négligeable quand même quand on a un casque sur la tête qui fait déjà 500 grammes, c'est déjà pas mal. Alors au niveau design, on a quelque chose de très soigné, je trouve. On n'est pas sur du haut de gamme non plus, on est sur du plastique, mais c'est plutôt bien fini, je trouve. Après, au niveau ergonomie, moi, ce casque, je le trouve confortable, mais pas plus que ça. On a vite fait, en tout cas avec ce qui est fourni à l'origine, de transpirer beaucoup au niveau du front, enfin là où la mousse ou le revêtement silicone se pose, je trouve qu'on transpire vite. Pareil au niveau confort, ben moi qui ai des lunettes, ça a tendance à appuyer un petit peu, vous voyez, et à mon sens, il faudrait voir pour améliorer ce confort, donc je verrai en achetant peut-être des accessoires qui amélioreront le confort de ce casque. Pareil, au niveau du nez, j'ai un passage de lumière assez important quand même, donc ça je trouve ça un petit peu dommage que qu'ils aient pas fait directement une protection en silicone, vous voyez, ajustable, qui permettent de pas faire passer la lumière. Donc ça c'est pareil, il y a des accessoires qui existent et je les achèterai certainement pour pouvoir empêcher la lumière de passer et aussi avoir un confort un peu plus notable. Alors ensuite on va parler de l'expérience utilisateur. Donc il faut vous créer un compte forcément. Vous pouvez le faire avec votre compte Facebook. Et clairement, quand on met ce casque, on rentre vraiment dans un univers virtuel. On a très vite fait d'oublier l'espace et le temps là où on est. C'est vraiment très très bien fait, c'est très immersif. Concernant le catalogue de jeux, eh bien on a pas mal de jeux déjà. Alors ce que je trouve un petit peu dommage, il y a des jeux gratuits, mais il n'y a aucun jeu d'installer directement sur votre casque. J'aurais aimé qu'ils fournissent, vous voyez, quelques petits jeux préinstallés, gratuits, auxquels on peut jouer direct quand on met le casque. Lorsque vous mettez le casque pour la première fois, voilà, vous ne pourrez pas jouer directement, il faudra vous télécharger des jeux, des applications, etc. Donc ça gâche un petit peu le plaisir du déballage. Enfin, moi perso, je suis quelqu'un d'un petit peu impatient et quand je déballe quelque chose, j'aime bien m'en servir tout de suite. Là voilà, il a fallu créer le compte, installer des jeux, etc. Donc voilà, j'aurais aimé que de base ils mettent quelques démos, qu'on puisse les installer après à la limite, hein, si ça nous intéresse pas, mais voilà, ça aurait été cool. Alors pour ma part, au niveau jeu, pour le moment, j'en ai pas testé beaucoup. J'ai installé Beat Saber, forcément. Vous connaissez tous ce jeu certainement, si vous le connaissez pas, je vous mets une petite démo de ce que ça donne. Donc on est sur un jeu très sympa et on a vite fait de transpirer, de se dépenser. Et ça c'est un gros point positif que j'ai trouvé sur ce casque, ce qui nous change de geeks comme nous à être assis toute la soirée devant notre PC avec notre clavier, notre souris. Et là on bouge, on se dépense. Donc indirectement, on fait un peu de sport, un peu d'activité physique. Et donc ça, c'est quand même un bon point positif sur ce casque, c'est qu'en même temps qu'on joue, on va se dépenser, faire de l'activité physique, et donc c'est bon pour la santé. J'ai également installé un jeu de ping-pong, et c'est super immersif. Franchement, on a vraiment l'impression d'être dedans et de jouer au ping-pong comme dans la vraie vie. On oublie vite les éléments extérieurs et tout, et c'est vraiment sympa. J'ai encore joué hier soir avec Cyril, avec qui joue régulièrement sur Twitch,
et on s'est mais fendu la gueule, c'était génial. Donc concrètement, au niveau expérience utilisateur, je suis vraiment assez content. Vous avez aussi plein de vidéos en VR, en 360 degrés, qui sont très sympas. Vous pouvez visiter des villes, des monuments. Enfin, il y a plein de contenus. Pour le coup, les vidéos sont toutes gratuites et c'est vraiment sympa. J'ai également testé le fait de regarder un film comme si on était au cinéma. Ça, c'est pareil, c'est très sympa. On a vraiment les sièges à côté, l'écran. C'est plutôt pas mal. Vous avez Amazon Prime Video, vous avez Netflix dedans, plein d'applications pour regarder vos contenus préférés et ça c'est assez sympa également. Alors maintenant on va parler des choses qui fâchent au niveau des points négatifs de ce casque. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le confort et le passage de lumière au niveau du nez. Ça, c'est un petit peu dommage. Ça s'améliorera certainement avec des accessoires que je vais acheter. Mais en tout cas, de base, voilà, sachez que c'est pas hyper confortable et on a un peu de lumière qui passe, donc ça, c'est dommage. Autre point négatif, c'est l'autonomie. Concrètement, 2 heures d'autonomie, pas plus. Et en sachant que ça passe très vite. Quand vous avez le casque sur la tête, 2 heures, c'est hyper rapide. Vous les voyez pas passer. Et moi je trouve que c'est un peu juste. Autre petit point négatif, c'est les manettes qui sont assez glissantes, le revêtement des manettes. J'aurais aimé que ça soit plutôt du caoutchouc, en tout cas qu'il y ait un revêtement caoutchouc. Alors les accessoires existent, mais du coup c'est pareil, il faut encore acheter quelque chose de plus pour que ça soit plus agrippant, plus confortable. Ça c'est un petit peu dommage. Donc voilà un petit peu ce que je pense de ce casque. Vous l'aurez compris, je suis complètement fan, je vais y passer des heures dessus. Je vous ferai certainement d'autres vidéos, peut-être sur les accessoires que j'aurais mis pour améliorer ce casque, ou peut-être, pourquoi pas, des sessions Twitch où je streamerai de la VR. Mais globalement, je suis plutôt satisfait de mon achat, je vais y passer des heures, ça c'est sûr. Même sur du fitness, moi qui n'aime pas trop le sport, il y a des applis de fitness qui sont très sympas, c'est très ludique et je me prends au jeu à faire du sport en fait en m'amusant et ça c'est plutôt cool. Donc franchement, si vous hésitez à vous prendre un casque VR, n'hésitez pas trop, vous allez vous éclater. En plus sur celui-là, il n'y a pas besoin d'installer autre chose, pas de capteur, rien du tout, vous pourrez le mettre sur la tête, rien d'autre à installer, ça marche tout de suite. Donc ça c'est cool. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur mes premières impressions du casque Oculus Quest 2 vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. Lâchez un petit commentaire, dites-moi si vous avez un casque Oculus Quest, ce que vous en pensez, les points positifs et les points négatifs que vous avez remarqués. Et puis en attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo ou les soirs sur Twitch à partir de 20 h. En attendant, prenez soin de vous, à plus et bon shoot!